Pourquoi, au fond, est-il si important de penser les choses ? Depuis le mois de mars 2020, je me suis employé à donner de l'intelligibilité au phénomène que nous traversions, et un des retours qui me touche le plus, qui me met le plus en joie, est celui de personnes qui me disaient « Mais merci, vous avez mis des mots sur ce que je savais être vrai ou ce que je sentais, mais comme tout le monde cherchait à me faire douter, j'en venais presque à me demander si ça n'était pas moi qui étais fou. » Eh bien non, dans la manipulation et les mensonges que nous avons subis depuis l'année 2020, mais en fait bien plus longtemps en arrière, effectivement le travail de quelqu'un qui dispose de certains domaines de compétences est d'essayer de transmettre une parole qui fasse du sens. Et en l'occurrence, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à une émission en direct ce lundi 9 décembre à 20h30 sur mes différents canaux, YouTube, X, Facebook, où j'aurai le plaisir de vous inviter dans une exploration de l'œuvre de Michel Maffezoli. Alors Michel Maffezoli, c'est quelqu'un que je cite souvent pour différentes raisons, notamment je me suis formé dans l'école de pensée dont il est le représentant le plus éminent à l'heure actuelle, mais surtout parce que je considère qu'il a proposé des clés de lecture et de compréhension par rapport à la période dans laquelle nous sommes qui sont absolument somptueuses. Et quel est l'intérêt de pouvoir bien lire les événements, en dehors du fait de se dire qu'on n'est pas fou, c'est de savoir à quoi on a affaire et puis de pouvoir resituer les péripéties du présent dans un temps beaucoup plus long. Alors Michel Maffezoli vient de fêter ses 80 printemps, fringant octogénaire. Cela a donné l'occasion d'un colloque à la Sorbonne où je me suis rendu et où nombre de ses anciens étudiants ont témoigné de la liberté, de l'ouverture d'esprit, de l'audace aussi de la démarche proposée par Michel Maffezoli. Et dans l'émission en direct de demain soir, je vous inviterai à un voyage, une promenade à travers son œuvre. Beaucoup de personnes l'ont découvert à l'occasion de la crise sanitaire. C'est quand même un des seuls intellectuels de son rang et de son niveau à avoir pris position et très vite compris de quoi il s'agissait, notamment à travers ses deux livres « L'ère des soulèvements » et Le temps des peurs, tous deux parus aux éditions du Cerf, mais évidemment qu'il a une quarantaine d'ouvrages qui ont été publiés, et avec précisément une prescience de ce dans quoi nous étions, puisque son tout premier livre, Logique de la domination, montrait que l'époque moderne finissante était en train de générer des attitudes paranoïaques et totalitaires. Son deuxième livre, La violence totalitaire, essai d'anthropologie politique, on est à la fin des années 70, avait également cette prescience remarquable. Et puis l'œuvre de Maffezoli, c'est juste un banquet somptueux. Il y a à boire et à manger, plein de sujets qui sont touchés, mais notamment avec cette requalification de la raison sensible, de la force, de l'imaginaire, de la sensibilité, des émotions et des affects partagés, avec un pli assurément par rapport à la médiocrité de la médiacratie et de toutes les élites en plein effondrement aujourd'hui. Donc la faillite des élites, ça a été l'occasion d'un ouvrage très amusant et très pertinent, coécrit avec son épouse Hélène Stroll. Plus récemment encore, La force de l'imaginaire contre les bien-pensants. Et oui, les bien-pensants, c'est quand même ceux qui nous pourrissent la vie depuis maintenant un certain nombre d'années et qui semblent décidés à la pourrir de plus en plus. Et puis avec des ouvertures dans des domaines et des registres absolument passionnants, la communauté et les tribus, bien sûr, le temps des tribus, très connu, mais également ce retour du sacré et même du religieux dans nos sociétés postmodernes. Par exemple, cet ouvrage, La nostalgie du sacré, on pourra mentionner également La parole du silence, jusqu'à son tout dernier livre qui est vraiment absolument remarquable, une somme qui s'appelle Logique de l'assentiment. Alors, bien sûr, nous allons aborder une œuvre qui est complexe, qui demande un certain effort. Toutefois, ça sera ma gageure que d'essayer de vous inviter dans un voyage au long de cette œuvre en faisant bien sûr tout plein de liens à la fois avec la période actuelle, mais également avec des questions comme la santé des gens, de la population, même à certains endroits, ce que l'on sait aujourd'hui du cerveau et de la spiritualité. Et donc, il n'est pas besoin d'être un intellectuel, il n'est pas besoin d'aimer se prendre la tête, et vous verrez qu'il y a quelque chose de très jubilatoire, de très vivant, de très vital dans la pensée de Maffezoli. Et donc, ce sera mon honneur, mais également mon défi
que de vous inviter dans une exploration des différentes dimensions de cette pensée si généreuse, si riche, si complexe, mais aussi si pertinente à notre temps, pour que nous puissions ressortir, si tout va bien, de là en nous disant « Ah ouais, on a couvert bien du territoire, mais c'est vrai que cela éclaire la confusion de la période actuelle de multiples manières, dans une perspective qui par ailleurs peut nous donner quelque espérance, même si ça n'est pas son but premier. » Voilà, rendez-vous est pris. Bien sûr, l'enregistrement sera rediffusé par la suite sur mes différents canaux. Si vous ne pouvez pas être présent à l'heure dite, aucun problème, c'est possible de rattraper l'émission plus tard. Et donc, j'espère vraiment que je serai à la hauteur de l'objectif qui est le mien, qui est de pouvoir partager avec vous un peu de mon enthousiasme pour cette pensée vivante qui aide à vivre. Rendez-vous lundi 9 décembre à 20h30.